Salut à tous, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, j'espère que vous êtes en forme. Bon, j'en profite pour faire une petite vidéo entre deux tournages Tone Factory. Ces derniers temps, on a pas mal de projets en cours, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Mais je vais essayer d'y revenir là dès que j'ai un petit peu plus de temps. Et puis vous tenir un petit peu informé de où j'en suis sur le matériel, etc. Parce que vous savez, j'utilise pas mal Canon. Ces derniers temps, j'ai un Canon 1DX Mark II et un Canon M50 dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, la dernière vidéo, c'était l'essai de M50, si vous ne l'aviez pas vu. Et puis, ces derniers temps, je me suis intéressé à une marque que je ne connais pas du tout, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cette marque et je voulais essayer. C'est Fujifilm. Alors, Fujifilm, je connaissais deux noms, j'avais jamais eu de Fujifilm entre les mains. Et puis, j'essaye depuis quelques temps maintenant ce modèle, le X-T3, qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, j'ai commencé à essayer de l'utiliser parce que les rendus, les photos que je voyais, les vidéos que je voyais m'intéressaient pas mal. Donc l'objectif, c'est juste vous donner mes premières impressions, parce que j'utilise ça en parallèle avec le 1DX Mark II. Vous donner mes premières impressions, sachant que j'attends de l'utiliser plus pour vous donner vraiment mon avis. J'attends d'avoir fait pas mal de tournages Tone Factory, d'avoir fait des shootings photos, etc. pour vous donner mon avis sur le sujet. Mais déjà, pour commencer, la première fois que je l'ai sorti de la boîte et que je l'ai pris entre mes mains, c'est super beau, c'est magnifique comme boîtier, on a l'impression d'avoir un boîtier vintage, donc l'esthétique, bon, je sais pas si c'est important pour vous, mais en tout cas, avoir un boîtier qui nous plaît et qui nous donne envie de faire des photos ou des vidéos, je pense que c'est important, donc le premier truc était intéressant. Et puis, moi je connaissais pas du tout Fujifilm, donc j'ai commencé à essayer de l'utiliser. Ce qui est intéressant chez Fuji, c'est que c'est un peu un bouton, une fonction. Là où des fois il y a pas mal de choses dans les menus, etc. maintenant sur les boîtiers modernes, là il y a tout sur le dessus, les réglages d'exposition, d'ISO, il y a même sur les objectifs des réglages pour l'ouverture de l'objectif, tout est manuel, il faut actionner tout, il y a même une petite commande ici, mode manuel d'autofocus, continu ou autofocus normal. Donc j'aime beaucoup ce principe d'utilisation, d'avoir des choses un peu vintage, un peu du coup simple à utiliser parce que on a juste à regarder le boîtier et on sait tout de suite où se trouvent les choses. Tous ces boutons, ça permet vraiment de s'acclimater un maximum à l'écosystème Fujifilm parce que si on sait exposer une photo ou une vidéo, on a tous les boutons qui sont là, on n'a pas besoin de chercher dans un menu, donc ça c'est hyper pratique. Et du coup j'essaye ce Fujifilm depuis quelques temps en photo et en vidéo. J'ai fait quelques images déjà sur Tone Factory, il y a des épisodes où en partie ça a été tourné avec ça, et puis j'ai commencé à faire des photos et la première chose que je peux dire, sur mes premières impressions en tout cas, c'est que je suis impressionné, vraiment, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, c'est pour ça que je décide de vous en parler aussi un petit peu. Bon, j'attends d'approfondir un petit peu pour vous dire tout ce qui est bien et éventuellement les améliorations qu'il pourrait y avoir, mais en tout cas les premières photos que j'ai prises avec, j'ai été assez bluffé sur les couleurs. J'avais jamais utilisé de Fujifilm, j'avais déjà entendu parler sans trop m'y intéresser aux couleurs Fujifilm. C'est vrai qu'ils ont une bonne renommée de ce côté-là, mais c'est assez bluffant. Les premières photos que j'ai faites tout de suite m'ont énormément plu, donc ça c'est important. Et les premières vidéos que j'ai faites, il est en parallèle d'un 1DX Mark II quand même, donc c'est une référence en termes de vidéo sur les boîtiers réflexes. Sur les premiers essais que j'ai faits, ça tient la route face au Canon 1DX. Vraiment, assez étonnant ce petit boîtier qui est en plus tout léger, très compact. Ça c'est un plus. Maintenant j'attends d'approfondir un petit peu, d'essayer des optiques Fuji, voir un petit peu comment ça fonctionne, voir le rendu que je peux avoir, prendre l'habitude d'utiliser le boîtier parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Malgré le fait que ça soit très simple d'utilisation de par les boutons. Dans les menus, dès qu'on se plonge un petit peu, il y a vraiment énormément de choses, donc il faut que j'approfondisse un petit peu, mais en termes de vidéo, ce qui m'a intéressé en tout cas pour l'essayer, il faut savoir que ce boîtier il est capable de faire du 4K 60 fps, comme le Canon 1DX Mark II. Alors je rappelle que chez Canon, le seul boîtier réflexe qui est capable de faire du 4K 60 fps, même avec les derniers boîtiers qui sont sortis, c'est le 1DX Mark II. Il y a exactement la même chose ici. On peut faire du 120 images par seconde en 1080p. Le gros avantage, c'est que ça enregistre en fichier 10 bits en interne, donc il y a beaucoup plus de flexibilité dès qu'on veut travailler la colorimétrie derrière. Donc là, il faut que j'expérimente un petit peu, il faut que j'essaye, il faut que je m'entraîne parce qu'il faut un petit peu du temps pour apprivoiser ça. Mais je pense que c'est assez intéressant et je pourrais faire des choses assez sympas, surtout pour Tone Factory. L'inconvénient qu'on voit un petit peu partout sur internet, c'est que c'est pas un boîtier full frame. D'accord, le Canon 1DX Mark II, c'est un boîtier full frame. Le full frame, c'est un peu la mode en ce moment. Tout le monde veut ça, tout le monde veut passer au full frame. Panasonic l'ont fait. Mais Fujifilm, ils décident de rester sur un capteur APS-C, donc un capteur qui est plus petit. Ils ont déjà déclaré qu'ils ne veulent pas faire de full frame, ils ont du APS-C et ils ont du medium format, donc des capteurs encore plus gros que le full frame, mais ils ne décident pas d'aller sur le full frame.
Donc je vais voir si c'est gênant ou pas. Mais bon, il y a un point qui est intéressant. Je rentrerai plus dans le détail parce que je pense que c'est un sujet qui est super important de comprendre les différences entre l'APS-C et le full frame. Et je pense qu'il y a plein de préjugés parce que des premiers essais que j'ai faits, la différence n'est pas si grande. Mais la différence de Fujifilm par rapport à des marques comme Canon, c'est que leur objectif, ils les développent pour ce boîtier. C'est pas des objectifs full frame qu'on met sur des boîtiers APS-C qui sont énormes, etc. Ils font vraiment des objectifs pour ces boîtiers-là. Et donc ils optimisent un maximum. Et je pense que ça fait une grosse différence. Donc j'ai vraiment hâte d'approfondir le sujet avec ce boîtier. Honnêtement, déjà les premiers shootings que je fais avec, c'est un pur plaisir de l'utiliser. Maintenant, on va voir sur le long terme si je peux matcher le Canon 1DX Mark II, faire aussi bien que celui-ci. Mais dans tous les cas, je fais une vidéo très bientôt pour vous donner mes avis un peu plus détaillés, avec un peu plus de tests sur le terrain. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce boîtier, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!